La semaine passée, c'était le premier dimanche, le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, on est dans le deuxième dimanche de Pâques. Le premier dimanche de Pâques, qu'est-ce que Jésus devait montrer à ses disciples pour les convaincre? Pour les convaincre. Vous vous rappelez dimanche passé? C'était la rencontre à Emmaüs. J'avais choisi la rencontre de Jésus avec les deux disciples d'Emmaüs. J'aurais pu trouver la rencontre du matin quand les femmes sont arrivées, ils ont vu le tombeau ouvert, ils ont regardé, ils ont vu des anges, ils sont allés voir Pierre et Jean, Jean ont couru, etc. Pierre et Jean ont couru à son tombeau. Mais j'ai pris plutôt le deuxième. Mais les deux événements étaient très importants. Qu'est-ce que Jésus, pour faire un impact mondial, qu'est-ce qu'il devait prouver? Il devait prouver qu'il est ressuscité. Il devait prouver la fameuse parole qu'ils ont portée en témoignage, là. Le temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Et ça parlait de la résurrection des corps. Et qu'est-ce qu'il devait prouver encore? Il devait prouver que il nous donne un sacrement spécial. Pour nous aider à retrouver notre foi et à revivre la résurrection. Et c'est pour ça que j'ai choisi la visite à Emmaüs quand Jésus brise le pain, puis il leur donne là. Ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie qu'il avait fait, qu'il avait promu quelques jours avant, là, juste avant sa mort. La dernière scène. Et à la dernière scène, Jean, lui, Jean, c'est pas n'importe qui, là, c'est celui que Jésus a donné à maman Marie. Jean, lui, il trouvait important cette affaire-là. Le sacrement de l'Eucharistie, là, le partage, là. Hein? Et c'est le pardon des péchés, remarquez bien que c'est le pardon, le lavement des pieds que Jean a mis à la place de la grande cérémonie. Il a mis le lavement des pieds, le pardon des péchés, le pardon des péchés. Bon, donc, qu'est-ce que, dans le deuxième dimanche, là, de Pâques, qu'est-ce qu'on doit garder dans notre cœur? Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit de garder? Ben, il va certainement nous dire ça, là. Le pardon des péchés. Briser le pain, bénir notre nourriture, et puis la présence réelle, c'est ça, les 3 affaires
que l'Esprit Saint voudrait nous parler aujourd'hui. Commençons par la première lecture. La première de lecture dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, cette lecture des Actes des Apôtres, elle nous parle qu'après la résurrection, là, les apôtres ont dû se réunir. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. À cause de Jésus, là. Orientés, un seul cœur, ils aimaient seulement Jésus, une seule âme. Leur orientation, c'est simplement, c'est l'âme là orientée sur comment est-ce qu'on va réussir à observer les 10 commandements et les béatitudes. Tu vois, et là, il y aura un seul âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. C'était tellement convertis là, dans leur tête puis dans leur cœur qu'ils disaient non. Notre vie d'égoïste, là, ça ne marche pas avec la théorie, avec la spiritualité de Jésus. On est venu au monde pour donner, aimer. Comment aimer les autres? Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Ils mettaient tous leurs biens en commun, comme les communautés religieuses, là. Les pères dominicains, les sœurs de la Sainte Famille, les sœurs de la Providence, les frères du Sacré-Cœur, hein, les frères de l'instruction chrétienne. Ça, hein, c'est mettaient tous en commun. Hein? C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante se répandait sur eux, là. Je répète encore parce que c'est important. C'est avec une grande puissance, quelle puissance? Du Saint-Esprit, que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux. Quelle grâce, là! Si je reste avec vous, là, vous allez avoir le pouvoir de prêcher, annoncer cette bonne nouvelle-là, aller guérir les malades, chasser les démons, et montrer que l'Esprit Saint habite en vous. Et c'est cet esprit-là. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, la personne qui était pauvre, etc. Car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines, tous ceux qui étaient propriétaires de grandes organisations, etc., là, ou de maisons, les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, ce montant-là, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Voyez-vous, quand on est pris par la spiritualité de quelqu'un, là, actuellement, nous autres, c'est la spiritualité du Parti libéral, du Parti conservateur, du péquiste, du cocotiora. Hein? Donc, mais de Jésus-Christ, c'est la spiritualité de Jésus-Christ. Bon, ça, c'était la première lecture. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième lecture? La deuxième lecture, c'était ceci. C'est selon Saint Jean. La deuxième lecture pour nous mettre dans l'esprit d'après Pâques.
Vive le jour de Pâques, là. Vive Pâques. C'est vivre quoi? Oh, bien-aimé, celui qui croit que Jésus-Christ, là, celui-là, que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, que Jésus est le ressuscité, que Jésus est le Sauveur. Mes chers amis, mes bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Sauveur, celui-là est né, il a pris la spiritualité du Sauveur, de Jésus Sauveur. Celui qui croit que Jésus est le Sauveur est celui qui enlève les péchés du monde. Il prend ça, là, dans lui. Hein? Celui qui aime le Père, quel Père? Qui a engendré Jésus, le Père de Jésus, Dieu, là. Dieu le Père, pas Joseph. Celui qui croit, qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né. Jésus, qui est né du Père et de Maman Marie. Il ne faut pas oublier dans notre vie notre Maman Marie, hein, parce qu'elle est très importante. Hein. Voici comment nous reconnaissons que nous sommes, que nous aimons les enfants de Dieu. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Que vous autres, vous m'aimez, là, et que vous vous aimez les uns les autres, comment qu'on retrouve ça? Bon, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons les commandements. Les commandements, les 10 commandements, là, ils sont aussi expliqués dans les béatitudes. Les béatitudes, bienheureux les pauvres, bienheureux, 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 là. Hein? Bienheureux les persécutés. Donc, si on aime ces gens-là, là, puis si on prie pour eux, on va les aider, tout ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là en difficulté. On reconnaît, c'est comme ça qu'on reconnaît quand quelqu'un aime le bon Dieu. Tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. Non, ce sont des actes d'amour. Dire au bon Dieu, tu es mon Dieu. Dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Dire à Papa, mon Dieu, que ta volonté soit faite, là. Hein? Dire au Papa, mon Dieu, que donne-moi le pain de ce jour. Il faut être aimé, hein? Faut aimer, il faut s'aimer. Aide-moi à donner le pain de ce jour. Et tout ça, il faut toujours essayer de tourner notre vie en prière, en mettant Dieu dans notre vie. Or, bon, commandements, ce ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu, tout être, toute personne qui est née de Dieu, toute personne qui a saisi ses commandements, ses béatitudes, les a mis dans leur cœur, là, il est vainqueur du monde, de l'esprit qui est dans le monde. Quand quelqu'un est malade, être vainqueur de la maladie, là, c'est ça. On va aller l'amener chez le médecin, là, le médecin va le soigner, il va être guéri. On va prier sur le malade, là, et le malade va être guéri. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas diagnostiquer puis faire des interventions chirurgicales, là.
mais tout le monde peut prier. Avec dans son cœur cette richesse de Dieu. C'est ça, la réalité, après la résurrection, c'est il faut accueillir la richesse de Jésus en nous. Prendre la richesse de Jésus et la mettre en nous. Or, la victoire remportée sur le monde, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. On n'y aurait jamais pensé, hein? La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Tu vois? Voulez-vous avoir des miracles? Voulez-vous avoir des guérisons? Parce que ça, croyez la foi. Et l'Esprit Saint peut guérir. Oui, je vous le dis. Expérience. C'est la foi qui sauve. Et Jésus nous a dit en demandez en mon nom. Et beaucoup de prières, on termine par je vous le demande, papa, là, au nom de Jésus. Quand si? C'est intéressant, ça. Et puis, on voit beaucoup de résultats. Beaucoup. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui donc est le vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'au nom de Jésus, quand on prie, au nom de Jésus, les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Essayez. Je ne mettrai pas le bon Dieu à l'épreuve. Non, mettez-vous à l'épreuve parce que le bon Dieu est à l'intérieur de vous. Et puis le bon Dieu est à l'intérieur de l'autre, il ne veut pas que l'autre soit malade là. Donc si le bon Dieu ne veut pas que l'autre soit malade, si vous priez, vous allez voir des guérisons dans les autres si c'est le programme de Dieu. Si Dieu veut faire des merveilles, il va les faire sous vos yeux. C'est ça. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau, l'eau de Jean-Baptiste, puis l'eau du baptême, etc., hein, qui est venu par l'eau et par le sang, et par son sang lui-même. Il est allé sur la croix. Il a dit, je vais aller jusqu'à la mort sans péché. Je vais être le vainqueur du péché et le vainqueur de la mort. Jésus, là, il s'est montré pas seulement une fois, régulièrement, après sa résurrection, il devait montrer. C'est le sacrement de la fidélité, là, pour être fidèle à son programme, puis fidèle à sa mission du papa. Mon Dieu, il fallait qu'il montre qu'il est vraiment la voie, la vérité et puis la vie, là. Ah, c'est beau. Bon. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Celui qui fait les miracles, et c'est toute l'action, là, c'est l'Esprit Saint. Bon, merci Seigneur pour tout ça. Bon. On arrive maintenant à la troisième lecture, qui est l'Évangile d'aujourd'hui, là. Car l'Évangile de dimanche passé, notre Évangile de dimanche passé, nous autres, là, c'était Emmaüs. Jésus qui montre que dans
la bénédiction du repas, il était là. Hein? Il était là. Et il montre aussi que pour vivre ça, là, les disciples d'Emmaüs, là, quand ils sont partis à course, sont retournés à Jérusalem pour rencontrer les autres. Là. Aujourd'hui, c'est ça. Après ça, là, quand ils sont rendus à Jérusalem, c'est dans Jean, le chapitre 20. Chapitre 20, c'est la fin de Jean, donc on est à la fin de l'évangile de Jean. Jean avec Maman Marie, là. Et c'est donc qu'il montre la fidélité de Jésus, donc le mariage. La fidélité, le mariage, la fidélité, les autres, là, fidélité à son épouse, à son époux, là. Fidélité à vos enfants, là. Ça, quoi, il y a. Pour nous autres, là, les religieux, les prêtres, là, la fidélité à notre engagement de prier, rassembler les gens, les faire vivre l'amour qui était dans le cœur de Jésus. Ça, c'est nous, notre commandement, notre mariage avec Dieu. Là. Donc, Jésus, comment il va réaliser son mariage? Comment il réalise la fidélité de Jésus? Hein? C'était après la mort de Jésus. Le soir venu de ce premier jour de la semaine. Écoutez, est-ce que je suis là? Je suis au mauvais endroit. Deuxième dimanche, ça c'est le troisième, je vais savoir. Bon, Jésus leur dit de nouveau, le soir venu de ce premier jour de la semaine, lors des portes du lieu, se trouvaient du lieu où se trouvaient les disciples était verrouillé par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » La paix, c'est quoi? Quand est-ce que vous avez la paix? Quand est-ce que vous avez la paix? C'est quand vous n'avez pas de péché. Quand est-ce que j'ai la paix? Quand j'ai l'âme tranquille. La paix soit avec vous, là. Que votre âme soit tranquille, là. Et on a de la paix qui est à cause de la mort de Jésus, là. Les gens étaient tout bouleversés. Il se montre, il dit, restez tranquille, là, c'est moi. La paix soit avec vous. Le soir venu, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. C'est toi! C'est toi, ça! Il avait bien entendu l'histoire qui était apparue à Pierre, qui était apparue aux disciples d'Emmaüs, qui était apparue mais là, il vient pour le groupe qui est là, là.
J'étais combien? 8, 10, 12, 15, 20, oh, je ne sais pas. Mais c'était les apôtres et les disciples. Puis, ils étaient là pour manger. Le dimanche passé, j'ai bien dit ça, là, que Jésus s'était montré à la fraction du pain, au repas, à la bénédiction du repas. Et là, Jésus vient pour le repas. Le repas, on se réunit, on vit l'Eucharistie, l'amour qui se développe quand on est ensemble. C'est ça qu'on avait dans notre première lecture, là. Les premiers disciples, eux autres, là, qui étaient dans le temps des Actes des Apôtres, là, bon, ils mettaient tout leur bien en commun, ils vendaient leur maison et en apportaient l'argent aux pauvres pour que tout le monde, pour qu'il n'y ait pas un malheureux. Pour que tout le monde soit heureux. Peut-être que la semaine prochaine ou dans dans 2 semaines, on va parler des péchés sociaux. Là. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, et la paix soit avec vous. Et de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Hein? Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Quand? À qui vous remettez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Dans les Actes des Apôtres, dans l'histoire d'Ananie, qui a dit, je vous ai donné tout l'argent. Il avait mis un peu dans ses poches. Qu'est-ce que je vous avais dit tantôt? 2 secrets. Je dois vous prouver que je suis vivant et je dois vous prouver ma spiritualité. J'ai été envoyé par Papa pour donner la paix, enlever les péchés. C'est là. Or, l'un des 12, Thomas, vous connaissez l'histoire de Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau. Il n'était pas avec eux quand Jésus était venu, la semaine précédente. Les autres disciples lui disaient, nous autres, nous avons vu le Seigneur, hein? Mais lui, il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans son côté, non. Je ne croirais pas, vous autres, là. Dites ce que vous voulez. Je t'ai tué. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient au niveau de la maison. Thomas était avec eux. Thomas, il était là, là. Jésus vint. Jésus vient.
alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux, il leur dit, paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, il leur dit encore la paix soit avec vous, hein. Puis il dit à Thomas, oh, avance ici, toi là. Avance, avance, mon chum. Avance ton doigt. Vois mes mains. Oh, avance ton doigt, mets-le dans la main, là. Et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté, là. Oh, cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, oh, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Hein? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voyez-vous, c'est que l'insistance que Jésus, là, sur la présence réelle, ressuscitée, qu'est-ce que les apôtres, quelle est la force de frappe des apôtres après la résurrection. Ces apôtres ont essayé d'enseigner la spiritualité de Jésus sans la résurrection. Tu vois, ça n'aurait pas marché, pas en tout. Mais tu vois, Thomas, il aide, là, il nous aide. L'histoire de Thomas nous aide. Hein. C'est bon. C'est bon, merci. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre-là, là, le livre dans la Bible. Là. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus c'est le Christ. Hein. Le Christ, sauveur, sauveur. Le Christ, là, quand on dit le Christ, c'est le Christ, ça veut dire que c'est un sauveur. C'est lui qui est le sauveur. Et qu'il est le Fils de Dieu. Tout ce qui a été écrit, là, ça a été montré que c'est le Fils de Dieu. Et pour vous, qu'en croyant, et pour vous, là, puis pour moi, là, qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Quand quelqu'un, là, se sent coupable, là, quand il dit, il dit, je vis plus. Je viens pour que vous ayez la vie. Tellement persuadé qu'il est coupable, puis que ça ne marche pas dans sa vie, qu'il va être toujours malheureux, là, s'il reste tout seul avec lui-même, avec sa pauvre condition d'homme, son petit homme là, qui fait toujours des bêtises, qui se trouve toujours malheureux. C'est mieux que je meure, là. Tu sais, il demande la mort. Quoi, c'est ça? Mais s'il fait la volonté de Dieu, s'il reçoit le pardon, s'il reçoit la paix, comme Jésus le montre dans cette visite-ci, là. Papa, aide-nous. Aide-nous à trouver
le noyau là, de notre foi, qui est la résurrection de Jésus. Ça, il n'y a personne qui a été capable de dire Jésus, il n'a pas ressuscité, il y a trop de preuves. Jésus, il n'a pas raison. Il y a trop de preuves qu'il a raison. Puis il y a trop de preuves qu'il est venu pour ça. Enlever le péché du monde. Puis il y a trop de preuves qu'il est venu pour ça, là. L'Eucharistie. Cherchez dans l'Internet. Aide-nous, Seigneur, à avoir assez de courage personnel pour chercher soi-même dans notre computer, dans notre dans l'Internet, les miracles de l'Eucharistie, puis on va en trouver un tas. Merci, Papa, de nous faire réaliser ça et de nous faire prier. Parce que tu as dit, avec Jean, avec Maman Marie, dans cet évangile-là, tu as dit, je fais ma demeure au milieu de vous, dans vos cœurs. Ceux qui m'aiment, je viendrai, je ferai ma demeure avec eux, je ferai ma demeure dans leur cœur. Et c'est là qu'ils vont trouver la paix. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, de me donner la paix. De me donner la prière. Et puis l'aide de Maman Marie pour continuer mon éducation. Amen, alléluia.